Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Eh oui, comme tu le vois, on est enfin le jour J, première journée de coupe, première journée d'affouage 2024. On va pas perdre de temps, j'ai énormément d'arbres à tomber, donc bah écoutez, c'est parti, générique. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Bon la compagnie, comment t'expliquer, j'étais hyper impatient, je t'avais fait des rushs de malade pour cette première journée à fouage et en arrivant à la maison, ben comment te dire, sur 40 rushs, j'avais que 20 rushs sur la carte SD, c'est à dire que plus de la moitié de tous mes rushs n'ont pas été enregistrés. Alors je sais pas ce qu'il y a eu, je sais pas si c'est la caméra, je sais pas si c'est la carte SD. Il manque énormément de rushs, des super intéressants. Donc je vais quand même essayer de te monter une vidéo. Cet avouage 2024 et tous les soucis de l'année 2024 sont encore loin d'être passés. On est donc le lendemain de la vidéo que tu vas voir. Je suis vraiment dégoûté parce que j'avais fait des super prises de vue. J'ai fait un double abattage, c'est-à-dire 2 arbres qui tombent en même temps. Donc le tout premier rush qui me manquait, c'était celui où je te disais que j'étais hyper content d'enfin pouvoir commencer ma saison à fouage 2024, que j'étais trop content d'avoir eu un lot. Une parcelle où il y a exclusivement des arbres à abattre et qu'il fallait donc se dépêcher pour éviter que la sève ne monte trop. Comme tu le sais, on a eu un hiver des plus chauds, on n'a pas vraiment eu de gel, la nature est hyper en avance. Et donc le but du jeu, ça va être de descendre au maximum les arbres qui sont à couper, histoire que la sève ne puisse pas monter, parce que comme tu le sais, le chêne, il y a des tanins à l'intérieur. Si on peut éviter au maximum que les tanins montent dans le bois au printemps, et on va éviter. Donc le but du jeu là, ça va être de couper un maximum d'arbres. Donc écoute, je te reprends sur le peu de rush que j'ai. Bon les amis, je viens de refaire un petit tour sur la parcelle, donc on va essayer de travailler logiquement. Je vais essayer de tomber tout ce qui est sur le haut de la parcelle vers le bas. Donc à abattre, j'ai ce chêne là et l'autre juste en haut, je sais pas si on voit le point rouge. 2 beaux bébés, ils font un diamètre de 30 environ à la base. On va essayer de bien les faire tomber entre les arbres, histoire que on casse rien, ou histoire qu'ils se prennent pas dans d'autres choses ou qu'ils se coincent comme là en bas, ça pourrait être le cas. Voilà, donc toujours bien regarder le penchant naturel de l'arbre avant de décider la direction qu'on va lui donner, parce que c'est en fait l'arbre qui va dire plus ou moins la direction dans laquelle il sera le plus facile à tomber. Donc pour moi ce serait sur le chemin à peu près là, donc vers là ici, juste de l'autre côté de cet arbre. Ça semble assez dégagé, mais bon, allez, on va analyser tout ça et puis on va commencer à couper. Donc on va commencer par celui du bas et on fera tomber par dessus celui du dessus. Ça sert à rien de faire différemment, sinon on va vraiment se compliquer la tâche. Allez, j'analyse tout ça et je vous reprends pour la première coupe 2024. Bon, j'étais bien parti et puis évidemment il a voulu aller se loger sur le copain. Cool, ça commence fort. Pourtant je lui avais donné la bonne inclinaison, mais bon, il n'y a qu'une branche là qui va me déranger.
Ouais. Bon. Bon, il est vraiment très mal tombé, hein. Franchement là, vraiment pas de bol. Pourtant je l'ai vraiment bien incliné vers là où je voulais, mais quand il veut pas. En plus la coupe est super propre en dessous, donc c'est ça qui m'étonne. Bon, bah, on va faire la technique du débitage tronçon par tronçon pour le faire tomber. Bon, comme tu le vois, hein, ma coupe était belle. Hein. Ouais. Bon. En tout cas, j'ai une souche au plus près du sol. Mais j'ai toujours mon arbre dans l'autre. Ouais. Pendant mes achats, j'aurais quand même dû m'acheter un tournevis. Hein. Ça m'aurait peut-être bien aidé là. Ok, allez. Bon bah je continue, hein. J'ai pas le choix, je peux pas le laisser comme ça. Hein. Bon, toujours pas, hein. Mais ça se rapproche là. Là, si j'arrivais un peu à le faire tourner, ouais, là il arriverait à tourner et il tomberait là où je veux. Hein. Allez, je vais essayer ça. Autre rush qui me manquait, bah, le premier arbre que j'ai essayé de faire tomber qui est resté coincé, et bah au final il est quand même bien tombé. Par contre il est tombé sur le chemin. Donc ben le but du jeu là c'était de libérer le chemin, donc de tout traiter. Donc je te mets le timelapse que j'ai réalisé et que ma caméra a réussi à enregistrer.
Et je te montre donc du coup le résultat final. L'arbre était en travers ici, comme tu peux le voir. Là il y a les restes de petits bois, des branchages. Et donc là on a un joli petit tas. Avec le reste du tronc qui reste encore, puisque j'expliquais aussi dans la vidéo que je voulais gagner un maximum de temps pour pouvoir abattre. Voilà, bon, tu auras en avant-première le deuxième arbre que j'ai tombé. Allez, place aux images. Bon, putain, cette montée, hein. Ouh, loulou. Pas évident. Allez, les pleins sont faits. La chaîne est retendue. On est reparti. Bon, mission réussie, il est tombé pile là où je voulais. Je pensais que les bois étaient plus petits, disons les circonférences, mais non, en fait c'est quand même de jolis arbres. Il y aura de quoi faire. Comme quoi les premières impressions sont pas foncièrement les bonnes. Allez, cool, on continue. Ça c'est celui que je viens de faire tomber. Et bon, je suis sur encore le chemin, hein. Donc pour pas déranger celui qui a la parcelle 3, je vais tout de suite dégager par ici, un petit peu dégager le chemin s'il a besoin de monter là-haut. Je pense pas qu'à moi. Allez, bon, troisième arbre de tombée. Je vais faire le ménage jusque là, jusqu'au niveau de l'arbre que je dois encore abattre. Je vais faire le ménage de tout ça, tout ramener chez moi, et puis comme ça la piste sera libre. Allez, feu. Et après je pense qu'on fera encore le hêtre et ce sera déjà pas mal, hein, pour aujourd'hui. Bon, ça y est, le chemin est dégagé. Je suis remonté jusqu'à mon arbre à abattre. Je laisse le tout gros, hein, ça c'est super bien à faire. Je pense que je viendrai quand même avec la style. Je pense que ça ira un peu plus vite, elle est un peu plus puissante, même si ça va super bien avec cette 435, hein. Franchement, hein, vous voyez, hein, j'ai réussi quand même à abattre des arbres assez conséquents avec cette petite tronçonneuse et ça va vraiment bien, hein. Elle a du coffre, elle a du jus. Allez, je vais rassembler tout ça
Je me suis fait un petit tas de bois hein, le long du chemin que j'ai dégagé. Tu vois, le X-Trail est juste là-bas, donc là c'est vraiment super accessible. Hein. Ça c'est bien, je suis content d'avoir eu cette parcelle parce que une autre, ça aurait vraiment, je pense, été trop compliqué. Mais alors trop compliqué avec mes équipements. Sachant que j'ai pas de tracteur, j'ai pas de fondeuse, j'ai pas de treuil, j'ai pas de... Voilà, moi je fais tout à la main, à l'ancienne, c'est le principe de mes vidéos. Hein. C'est tout faire de A à Z avec le minimum de matériel. Hein. Tronçonneuse, brouette, maintenant un 4x4. J'ai quand même déjà pas mal upgradé mon setup. Hein. C'était pas le moins cher et c'était pas le moins dur à trouver, mais... Voilà, allez, je rassemble tout ça. Je pense que je vais encore abattre le hêtre là derrière. Voir si j'arrive à le faire tomber là où je veux. Ça serait bien pile comme ça là. Comme ça il serait vraiment juste à côté de lui. Et puis je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, je rassemble tout, je me fais mon petit tas de bois. Et on abat encore un arbre aujourd'hui. Ça fera 4 arbres déjà descendus sur la dizaine, donc on est presque à la moitié. J'ai déjà traité plutôt 2 arbres. Je vais pas dire entièrement mais presque. Hein. Le plus long c'est la couronne. Une fois qu'on n'a plus qu'à tronçonner là les morceaux de 70 pour moi ou 1 mètre pour les vrais bûcherons, parce que je ne me prétends pas être un vrai bûcheron, hein, c'est juste une passion. Ça c'est hyper facile à faire, hein, comme ce que j'ai laissé en haut, bon ça ira bien. Allez, je rassemble tout et puis on se retrouvera pour ce hêtre. À toutes. Allez, ça y est, le petit tas est fait. Hein. Alors tu vois, ça c'est vraiment juste une couronne et un tout début de tronc bien droit. Ça représente quand même déjà pas mal de bois. Hein, en 70, là on doit être à un bon demi-stère. Donc ça c'est cool. Donc, je pensais faire celui-là, mais il va tomber de nouveau sur le chemin. Et j'ai plus trop le temps de tout traiter pour libérer le chemin. Donc on va monter là en haut. On va aller essayer de faire ce hêtre. De le descendre parce que je pense que le hêtre, la sève monte beaucoup plus vite que le chêne. Après c'est peut-être faux hein, ce que je dis, je sais pas, mais ouais, non, de toute façon c'est le seul hêtre que j'ai dans ma parcelle, donc celui-là je vais en prendre grand soin parce que le hêtre, moi c'est ce que j'aime en bois de chauffage. Allez, si j'arrivais à le faire tomber pile là entre les 2 arbres, ce serait tip top. Comme ça on serait juste à côté du tronc du 3e. Là en haut on a le 2e. Le premier, bon, il est pareil que celui-là, c'est plus que du bonheur. Allez, feu, on va faire ce hêtre. Bon, bah lui aussi va me casser les burnes. Hein. Il manquait pas grand chose. Hein. Il manquait pas grand chose. Bon. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas pris de merlin, j'ai pas pris de masse. Donc ça craint.
Bon, à partir de là, plus aucun rush. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé avec cette caméra ou cette carte mémoire, mais bon, je vais quand même t'expliquer. Donc là, c'est le fameux être, tu vois, le fameux être, et ben, il n'existe plus. Au final, il est tombé sur le chêne qui était là-bas, qui était aussi à abattre. Donc j'ai raccourci ici, et de là-bas, j'ai fait tomber celui-là, et les deux arbres sont tombés. Ben évidemment, sur le chemin, ce qui m'a encore fait un maximum de travail, puisque je voulais absolument libérer la place, et comme tu le vois, ben, ceux de la parcelle 3 sont en place, ils bossent depuis ce matin. Bon, par contre ils sont équipés, hein, pas comme moi, tracteur, tout ce que tu veux. Bon, donc tu vois, ça représente quand même un joli petit tas de bois. Alors il y a tout le hêtre, une bonne partie du chêne, mais bon, il y a encore énormément de choses à tomber. Une grosse mésaventure, j'étais hyper content de moi, j'avais des super rushs. J'étais parti pour te faire une vidéo de malade, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. En guise de conclusion, je te disais que j'étais hyper fier de moi de cette journée. J'avais fait beaucoup plus de prévu du fait des arbres qui étaient tombés sur le chemin, que j'ai dû traiter. Un joli tas de bois déjà de près. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai déjà abattu 5 arbres sur les 10 ou 11 que j'ai à faire. Une grosse journée bois. En plus en rentrant après le bois, on a fini de liquider avec le Bertrand le tas de cistères que je devais libérer pour pouvoir ramener celui-là. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous montrer tous les rushs que j'ai fait. Une première vidéo bois, bon ben, qui restera mitigée. Moi je sais que j'aurais hyper bien avancé, mais bon, niveau vidéo, ben... merci la GoPro, merci la carte mémoire. En tout cas, j'aurais passé une excellente journée dans les bois. Un réel plaisir que d'être en forêt et de pouvoir repratiquer son affouage. La compagnie, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à une prochaine vidéo en espérant que ça bug plus. Si cette vidéo t'a quand même plu, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. À une prochaine. Ciao.